Salut à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on va découvrir une nouveauté qu'a créé Litchi Slicer. Donc c'est disponible ici, vous avez, si vous allez sur le site vous allez voir Litchi Slicer 7.4.1 est disponible. Donc c'est multiplates. Alors pour certains d'entre vous ça va vous parler, c'est tout simplement on va pouvoir créer avec le même objet plusieurs préparations différentes. On va pouvoir, voilà, au lieu de jongler entre différents onglets, de créer plusieurs versions, surtout si vous êtes créateur, si vous avez un petit studio, vous faites plusieurs figurines, vous voulez les préparer avec différentes, voilà, différentes variables, bah, ça peut être intéressant sur le même fichier du coup de pouvoir avoir plusieurs préparations en même temps. Donc on va voir ça tout de suite, comment ça se passe. Alors quand on arrive sur Litchi Slicer, donc là je me suis chargé une petite citrouille que j'avais modélisée il y a quelques temps. Et en fait quand on arrive ici sur Litchi Slicer, maintenant on a deux indices. En fait quand on a importé notre fichier, on a un ici et on a ce add plate. Alors qu'est-ce que c'est add plate? C'est tout simplement la possibilité de créer plusieurs variations de notre plateau numéro 1. Donc quand je vais cliquer dessus, tout simplement, vous allez voir, c'est assez simple. Voilà, il me crée un deuxième plateau et je vais pouvoir tout simplement faire un CTRL-C par exemple, CTRL-V, pouvoir poser mon objet à nouveau, pouf, directement ici. Et là, je vais pouvoir le préparer différemment. Donc tout simplement, lui par exemple, je vais lui faire une petite rotation comme ça. On peut tester, voilà, différentes préparations. Donc ça peut être intéressant, voilà, si vous voulez tester, tac, par exemple, je peux faire comme ça. On va pouvoir slicer différemment nos objets. Donc là, ça ne suffit pas avec ça, on peut en faire vraiment autant qu'on veut. Donc vous voyez, je peux cliquer. Donc je peux faire vraiment beaucoup de plateaux. Donc par exemple, là, je vais m'amuser à le... Voilà, j'ai juste à cliquer dessus, vous avez vu, c'est assez simple. Et on va pouvoir à nouveau coller. Alors ça prend un petit peu de temps parce que mon objet il est quand même assez lourd. Et en plus, je ne l'ai même pas réparé. Donc ça, c'est un autre truc aussi. C'est toujours au début, voilà, il me le répare automatiquement, ça c'est cool. Mais voilà, si vous avez un objet rouge, vous pouvez directement le réparer. Donc une fois qu'on est là, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut cliquer donc à nouveau sur 1. Et le truc qui est assez intéressant, c'est que dans objet, ici, on va pouvoir ici définir, voilà, nos différentes préparations. Donc là, par exemple, je vais pouvoir taper euh, plate, je sais pas, support léger, par exemple. Voilà. Peut-être avec un... Voilà, comme ça. Voilà, je valide. Donc si on voit pas bien, on peut tirer. Donc on a plate 1. Alors ce qui est juste un peu dommage, c'est que c'est plate 1. Ils auraient peut-être pu mettre juste 1. Le nom correspond pas tout à fait, mais voilà, on l'a ici en tout cas. Voilà, plate support 1. Donc là, je peux faire par exemple euh, plate. Bon, je vais mettre directement comme ça en fait. Support medium. Bref, pas écrire aujourd'hui, hein. Hop. Donc là, je vais renommer. Donc c'est cool en fait, on peut vraiment faire différentes variations sur notre objet. Donc là, bah voilà, on a bien support léger, support médium. Et donc là, par exemple, ici, à partir de mon imprimante, je vais récupérer mon imprimante de base. Hop, tac, tac, en 30 microns. Voilà, ici directement. Et je vais pouvoir, par exemple, dans Prepare, mettre ici, mettre un petit test de light ici. Hop, allez, pas s'embêter, on va faire en auto. D'ailleurs, si vous souhaitez vous former à Litchi Slicer, vous avez sur ma chaîne, je mettrai dans le lien de la description, j'ai fait une vidéo où voilà, je vous explique voilà, les fondamentaux du logiciel, du slicer, pour voilà, commencer à préparer assez simplement vos objets. Donc là, par exemple, je vais faire du médium. Voilà. Donc comme ça, on peut tester plusieurs variations. Ça peut être hyper intéressant, bah voilà, si vous voulez optimiser, par exemple, le nombre de supports, vous voulez préparer votre objet, au lieu de créer plusieurs copies, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est que vous allez créer plusieurs essais. Alors là, vous allez disposer différemment, vous faites vos tests, et puis vous voyez en fait en fonction de votre imprimante ce qui marche le mieux. Et voilà, ensuite vous avez quand même un modèle qui est optimisé, donc c'est intéressant pour tout le monde. Donc voilà, par exemple, j'ai des médiums et j'ai des lights ici. Et voilà, sur le même plan, bah voilà, on peut faire quand même plusieurs préparations. Donc c'est quand même assez pratique. Ça peut faire gagner du temps. Voilà, on peut quand même tester des choses. Et vous avez vu, c'est quand même assez simple. Moi, ça me rappelle vraiment Bamboo Studio. On a vraiment voilà,
la même chose. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est aussi bien pour la résine que pour le filament. Donc vous pouvez faire les deux choses aussi. Alors je vous avoue que je suis pas un grand connaisseur de la partie filament de Litchi Slicer. Ouais, et de toute façon, ça va tout me péter, donc on va plutôt abandonner ça. Mais effectivement, je le sais. Donc j'ai parlé à Litchi Slicer. Donc pour réaliser cette vidéo, ils m'ont envoyé un petit peu des informations sur voilà, en quoi c'était intéressant comme nouveauté. Et donc effectivement, ils ont insisté sur le fait que c'était aussi bien résine que filament. Donc effectivement, ça peut être vraiment canon. Comme ça, vous avez tout en place. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur cette partie-là. Vous avez également sur Litchi toujours la librairie qui est quand même assez vaste maintenant. C'est vrai que ça s'est quand même pas mal développé. Donc ça, c'était vraiment pour répondre à une demande de gens qui veulent tout simplement, soit pour les créateurs qui veulent avoir une visibilité et pouvoir vendre davantage de modèles avec le système d'abonnement. Pour les gens aussi qui n'ont pas envie de s'embêter, d'aller récupérer directement des modèles déjà faits. Donc vous voyez, c'est quand même assez canon. Ça par contre, il faut payer un peu plus cher. Vous avez en fait la version Litchi ici, donc je vais vous montrer les prix. Vous avez la version gratuite qui est déjà très bien pour démarrer, donc ça c'est cool. Vous pouvez tester. Vous avez 30 jours d'essai aussi pour Litchi Plus. Donc ça peut laisser le temps de regarder justement des formations pour tester. Puis après, vous avez 10 € par mois, ce qui peut représenter une somme quand même, hein, effectivement. Déjà, avec la version gratuite, vous pouvez faire pas mal de choses. Après la version plus, vous avez, vous avez beaucoup plus de contrôle sur les supports, vous avez beaucoup plus d'options pour vous faciliter la vie. Donc c'est quand même intéressant. Je trouve que c'est une option qui est intéressante. La librairie, voilà, c'est vraiment si vous voulez avoir accès à énormément de contenu, vraiment bourrer votre machine d'impression, vous êtes vraiment fan. Voilà, c'est quand même assez cool. Donc là d'ailleurs, vous avez Multiplate qui a été ajouté dans la version gratuite. Et on voit ici, voilà, vous avez quand même pas mal de choses en plus. Le 3D Hollowing, ouais, qui est hyper pratique, ça vous permet de vider une pièce avec l'épaisseur que vous voulez. Après, vous pouvez mettre des supports dedans, vous faites vraiment un objet très léger, vachement pratique. Vous pouvez exporter même en 3D. Moi, je l'utilise beaucoup parce que sur d'autres logiciels, c'est plus compliqué des fois vous récupérez un scan par exemple, c'est compliqué des fois sur des logiciels de vraiment avoir une paroi à l'intérieur de la dimension que vous voulez et vraiment bien optimisé. Ça vous le fait, vous pouvez réexporter en 3D, donc c'est quand même assez pratique. Voilà, vous avez beaucoup plus de supports. Voilà, grid support aussi, ça c'est bien. Voilà, vous pouvez directement snapper en fait, donc vous pouvez économiser de la résine parce que du coup vous allez être sur une grille, donc vous allez pouvoir générer en fait des supports avec des espacements réguliers. Donc comme ça va vraiment optimiser votre résine. Donc vraiment il y a pas mal de choses. Projection support, ça c'est génial aussi quand vous avez juste une surface plate, vous allez pouvoir faire quelque chose aussi directement. Il va détecter la surface et il va vous faire des supports optimisés. Tout ça, je pense que je le traitais dans ma vidéo d'ailleurs. Voilà, bon pas de publicité, ok. Et puis voilà, cette partie-là, tout ce qui est résine, enfin, pardon, tout ce qui est projet. Voilà, il y a de tout. Donc c'est quand même assez bien. Après, voilà, faut voir s'il y a un intérêt à payer. Mais bon, c'est vrai que 10 € par mois en plus pour avoir accès à des milliers de choses à imprimer, c'est quand même plutôt bon deal. Enfin voilà en tout cas pour les nouveautés Litchi Slicer du moment. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que c'est pertinent. Je pense que c'est quand même quelque chose qui manquait réellement et qui était intégré déjà dans pas mal de slicers. Donc ouais, c'est une bonne façon de pouvoir optimiser. Après, c'est pas forcément utile pour des gens, des particuliers qui veulent juste slicer de temps en temps. Si vous faites 2-3 impressions par mois, clairement, vous embêtez pas trop peut-être avec Multiplate. Je pense que c'est vraiment pour des gens qui veulent, des studios, des créateurs, qui veulent vraiment optimiser, faire des tests, essayer plein de choses. Donc voilà, c'est plus dans cette optique-là, je pense que ça peut être intéressant. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Je vais partir en vacances, surveiller la chaîne aussi. Comme je vous disais, je suis formateur et organisateur de formation. On est en train de monter tout un tas de formations pour la rentrée, aussi bien ZBrush que Blender. On va avoir du Fusion, certainement du Rhino. Il y a aussi d'avoir des formations sur l'IA. Il y a une formation qui arrive, maîtriser les IA génératives. Vous pouvez regarder tout ça dans le lien dans la description. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.